On s'est dit, bon, on va inviter tout le monde. En fait, tout le monde est venu. Et on se retrouve là aujourd'hui parce qu'on est fiable. 27 fois, ça fait 27 fois qu'on est là. Et les gens, ils sont venus nous rejoindre. Parce que les motivations sont les mêmes, elles sont partout les mêmes. Alors le collectif, il s'est constitué pratiquement dès le départ. Et en fait, il est presque déjà constitué parce que en septembre 2023, il y avait eu un passage de Yalla Gaza. Et déjà, Yalla Gaza, c'est un très beau film. Pratiquement dans la salle, on était tous présents. Pour comparer, sur une ville comme Le Puy, par exemple, il n'y a pas une mobilisation hebdomadaire comme il y a à Brioude. Non, visiblement non. Mais ce qui est remarquable, c'est que en étant nous tout le temps présents, ça a mobilisé les autres villes aussi à se mobiliser. On le voit sur Le Puy qui se réunit de plus en plus. On le voit sur Issoire qui se réunit de plus en plus. Donc je pense qu'on a été aussi un bon exemple pour la région. Déjà le 2 novembre, on avait 9000 morts. Quand on a vu ça, on s'est dit il faut faire quelque chose et on a commencé les manifs. Et très vite, tout le monde s'est mêlé et on s'est dit là il faut faire un collectif. On va se joindre avec la FPS, Association France-Palestine Solidarité. Et c'est comme ça qu'il est créé. Et depuis, on marche toujours pareil. C'est-à-dire que tout le monde a le droit à la parole à condition qu'ils disent pour qui ils parlent. Nos voix sont alors remplies de rage face au manque de courage de notre patrie qui sait elle-même se définir si bien, si souvent, mais si tout le temps de façon hypocrite comme être le pays des droits de l'homme, le pays de la fraternité et dans lequel le racisme et l'injustice gangrènent de jour en jour. Nos voix sont contre et dénoncent fermement l'hypocrisie qui entoure ce génocide. Nos voix sont des fois politiques ou des fois plus poétiques, tant nous ne savons plus avec quelles armes défendre ceux qui meurent chaque minute là-bas, sous la folie tyrannique de Tsahal et face à cette famine organisée. Nos voix ne cesseront jamais de dire que tuer des enfants est simplement inhumain. Nos voix deviennent alors un porte-parole puissant. Nos voix seront toujours là, déterminées, et tant qu'il faudra le dire, nous le dirons, et nous nous regrouperons sur cette place pour dénoncer. Elles sont peut-être criardes, nos voix, elles vous dérangent, mais elles sont du bon côté de l'histoire. Nos voix sont justes. Oui, nos voix sont justes. Elles sont là, unies, pour porter ensemble celles des opprimés. Nos voix sont justes et elles ne se détourneront certainement pas de leur objectif et de leur conviction envers le cessez-le-feu et l'arrêt de vente d'armes sous des prétextes grotesques, comme par exemple nous serions antisémites ou nous ferions l'apologie du terrorisme. Nous ne sommes pas dupes. L'apologie du terrorisme a toujours été un outil de manipulation politique. Nous sommes pour la paix, point. Non, nos voix resteront fortes, résistantes et déterminées à demander un cessez-le-feu immédiat et pérenne et à envoyer toute notre solidarité et nos forces d'humains libres aux Gazaouis sans défense. Aujourd'hui, pour moi sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Alors Ghislaine et Pascal, expliquez-nous un petit peu depuis combien de temps vous faites les manifestations. Allez, on commence par Pascal. Eh bien, là, on arrive à la 27e, donc une par semaine. Je laisse faire le calcul à ceux qui font des mathématiques. Oui, ça nous tenait à cœur dès le départ, en fin de compte, de penser aux gens qui souffrent sur la planète, alors que nos gouvernements l'oublient souvent, quoi. Comment s'est passé un petit peu les premières manifestations en termes de mobilisation? Vous avez senti qu'il y a une évolution? Oui, on voit qu'il y a de plus en plus de monde dans les cortèges, de toute façon, ça c'est évident. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous touche dans ce conflit? Parce que des conflits, il y en a énormément. Il y en a plein, oui, bien sûr. C'est surtout les enfants qui sont tués, qui sont massacrés, qui n'ont rien à manger, qui meurent tous les jours. C'est juste effrayant, quoi. Effrayant qu'on puisse faire ça. Et vous, Pascal, là, le volet politique un petit peu de ce conflit, vous le suivez?
Moi, ce qui m'avait stupéfait il y a plusieurs années, où j'avais découvert qu'en fin de compte, il y avait plein de résolutions de l'ONU qui n'étaient tout simplement pas respectées. Il faut juste respecter le droit, ça doit être pareil pour tous les pays. Et c'est ça qui m'avait choqué. Je me disais, mince, en fin de compte. Et on en vient à se demander même si ça sert à quelque chose, l'ONU. C'est ça qui est effrayant. En fait. La qualification du mouvement, on a entendu une prise de parole qui parlait de l'antisémitisme. Ça vous touche, vous ? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je n'ai jamais été antisémite. Je ne le crois pas, quoi. Intérieurement, j'ai pas de doute avec ça. Toute forme de racisme doit être combattue avec virulence. C'est là aussi un point qui m'inquiète. Et l'instrumentalisation de ça c'est vraiment gênant, quoi. En fait, je n'arrive pas à comprendre ça, quoi. Pour moi, des enfants israéliens assassinés, c'est la même chose. Je réagirais de la même manière. On a un passé. Et ça devrait servir pour tous les peuples, et puis finalement, on se rend compte que non. Donc c'est incompréhensible pour moi, quoi, ça. Je veux dire non à M. Netanyahou, ce n'est pas antisémite ni pro-Hamas que de souligner qu'en un peu plus de 6 mois, votre gouvernement extrémiste a tué plus de 34 000 Palestiniens. Et on a blessé plus de 78 000, dont 70% sont des femmes et des enfants. Il n'est pas plus antisémite de souligner que vos bombardements ont complètement détruit plus de 221 000 logements à Gaza, laissant plus d'1 million de personnes sans abri, soit presque la moitié de la population. Ce n'est pas antisémite de constater que votre gouvernement a anéanti la quasi-totalité des infrastructures civiles de Gaza. Plus d'eau, plus d'électricité, les égouts sont complètement détruits. Il n'est pas plus antisémite de se rendre compte que votre gouvernement a anéanti le système de santé de Gaza, mettant hors service plus de 26 hôpitaux et en tuant plus de 400 travailleurs de la santé. Il n'est pas antisémite de condamner la destruction de l'ensemble des 2 universités de Gaza et des 56 écoles à Gaza. L'antisémitisme est une forme ignoble et dégoûtante de sectarisme qui a fait un mal indicible à des millions de personnes. Mais par pitié, arrêtez d'insulter l'intelligence des peuples du monde en essayant de nous distraire des politiques de guerre immorales et illégales de votre gouvernement extrémiste et raciste. N'utilisez pas l'antisémitisme pour détourner l'attention de l'acte d'accusation criminelle auquel vous faites face devant les tribunaux. Il n'est pas plus antisémite de vous tenir responsable de vos actes. Alors aussi longtemps que vous continuerez à massacrer le peuple palestinien, nous serons ici, debout, à crier notre colère et à défendre le peuple palestinien, à défendre la dignité humaine. Et que ça vous plaise ou non, sachez que nous ne sommes pas antisémites. Sachez alors que tôt ou tard, vous rendrez des comptes devant les tribunaux pour tout le mal que vous avez fait. Your phone is a shot.